Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Alors, voilà une vidéo un petit peu particulière qui va vous changer des précédentes façons dont j'aborde le sujet de l'astrologie. Je vais dans cette vidéo vous proposer une méditation guidée à partir d'une planète et d'une des qualités que cette planète véhicule ou apporte. Alors, d'abord, je vais vous présenter trois planètes, Pluton, Saturne et Vénus, avec leurs qualités principales. Donc, je vais vous donner une liste, pas exhaustive, et puis l'idée, ça va être pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent pratiquer la méditation, de sélectionner dans la liste une qualité qui leur semble intéressante, opportune de travailler en ce moment. L'idée à travers la méditation, c'est de pouvoir se focaliser sur une qualité pendant un certain nombre de jours. Ça ne se fait pas en une fois, hein, ça peut se faire même sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, jusqu'à ce que l'on sente que ça y est, on a fait un petit peu le tour ou que on n'est plus tout autant que ça intéressé par le fait de continuer à méditer sur cette qualité. Donc, vidéo en deux temps. D'abord, je vous présente un petit peu la liste des qualités des planètes dont je traite dans cette première vidéo. Il y en aura d'autres, hein, je vais faire toutes les planètes. Et ensuite, je vais vous guider à travers une méditation. Donc, pour la deuxième partie, il vaut mieux que vous soyez confortablement installé, je vais y venir, hein, pour pouvoir pratiquer la méditation. Alors, allons-y. Donc, Pluton, Saturne, Vénus. À part Vénus, je crois qu'à ce jour, j'ai fait des vidéos sur chacune de ces planètes. Et donc, j'ai déjà listé un petit peu les grandes qualités. Donc là, j'y reviens de façon plus synthétique. Donc, par exemple, Pluton, qui véhicule le rayon 1. Donc, pareil, il y a des vidéos sur les rayons, notamment sur le rayon 1 pour ceux qui ne sont pas encore très familiarisés avec le sujet ou qui voudraient y revenir. Donc Pluton véhicule des qualités de détachement, de délivrance, de dénouement, de fin. On la considère souvent comme une planète de destruction. C'est la destruction qui est nécessaire à opérer, hein. On est dans cette idée de détachement, de fin d'un cycle, de fin d'une, on va dire d'une forme d'expérience où c'est le moment de passer à autre chose. Ça peut être utile de travailler et de méditer avec Pluton quand on veut se détacher d'une situation ou peut-être d'une dépendance, que ce soit affective ou par rapport à une substance ou parce qu'on sent qu'on est arrivé à la fin d'une période de vie. Personnellement, je vais dans la méditation que je vais vous proposer, je vais travailler sur Pluton, mais je vous le dirai pas parce que je vais vous laisser vous choisir votre propre planète. Mais moi, en ce moment, comme je suis en train de terminer un cycle, je trouve que travailler avec Pluton et la qualité de détachement, c'est celle-là que je vais sélectionner, peut être utile. Et comme je vous le disais, je vais le faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, il y a aussi des notions de renoncement, de libération, de résolution. On finit quelque chose, c'est vraiment ça, Pluton, hein. On résout une situation, on la conclut pour pouvoir en fait se préparer à passer à autre chose. Donc, il y a aussi avec Pluton les notions de régénération, de transformation et de métamorphose. Ça, c'est très relié au Scorpion aussi, parce que Pluton est l'une des planètes maîtresses du Scorpion et de la maison 8, qui est gouvernée par le Scorpion. Et donc, on a ces qualités de régénération, de transformation et de métamorphose. Donc, si ça vous parle plus, peut-être que ça peut être l'une de ces qualités que vous pourriez choisir dans la méditation. Donc, ouverture, hein, ouverture, mais toujours avec l'idée que d'abord on conclut pour pouvoir ouvrir ce qui doit s'ouvrir une fois une histoire terminée. Donc synthèse, on synthétise ce qui touche à la fin pour pouvoir en capitaliser le meilleur et évacuer un petit peu ce qu'on a plus apporter, hein, se détacher d'eux. Et puis l'affirmation de ce qui doit être, ça c'est très rayon 1. Le rayon 1, c'est un rayon de proclamation qui affirme la vérité, affirme le plan, affirme ce qui doit être. Et puis de retour à l'essentiel, pareil, rayon 1, donc le 1, retour à l'unité, retour à l'essentiel. Quand on est un petit peu perdu aussi dans sa vie, qu'on ne sait pas trop où on en est, méditer sur Pluton peut aider parce que ça peut d'une part nettoyer ou épurer, écarter tout ce qui est qui n'est pas essentiel justement, hein, qui peut parasiter, qui est encombrant, et donc ça permet de un peu tel un rayon laser de se focaliser sur ce qui est vraiment vraiment l'essentiel. Donc voilà dans quelle situation ou avec quelle qualité on peut travailler quand on médite sur Pluton. Après, il y a Saturne, Saturne, planète de rayon 3. Donc là, je me suis focalisée sur trois planètes qui sont sur la chaîne impaire, donc très reliées à la vie.
et aux idées également. Donc Saturne rayon 3, on trouve des qualités telles que la responsabilité ou le sens des responsabilités, la notion de discipline, d'obligation, c'est très relié au karma en fait, hein, Saturne. Il y a quelque chose d'un peu exigeant, mais par exemple, quand on est dans une phase de vie où on sent que là, il n'y a pas trop le choix, peut-être qu'on est en train de régler un certain karma, où c'est le moment de rééquilibrer des choses, de réajuster, c'est très karmique, ben, autant travailler avec Saturne et donc cette planète qui véhicule le rayon 3. Donc les notions d'équilibre, de justesse, d'impartialité. Par exemple, on est dans une situation où on a du mal aussi à savoir comment objectivement se positionner. Donc faire appel à Saturne peut aider à avoir des inspirations qui vont éclairer, éclaircir un choix que l'on peut avoir à faire, une décision qu'on peut avoir à prendre. D'ailleurs, comme le rayon 3 est un rayon très dynamique, quand on est dans une phase de vie où on est un petit peu en stagnation, méditer avec Saturne, ça peut permettre aussi de relancer un certain mouvement. Donc voilà, Saturne peut aussi être utile pour remettre la roue en marche, si je puis dire, et donc faire en sorte que, voilà, on passe à quelque chose d'autre, si je puis dire. Elle permet aussi, cette planète, d'activer l'intelligence créatrice, hein, c'est une des grandes qualités du rayon 3. Elle amène des compréhensions assez générales et en même temps subtiles. On est sur une vision globale avec le rayon 3. On va voir qu'avec le rayon 5 et Vénus, on n'est plus sur des compréhensions concrètes où on va organiser, structurer. Mais avec le rayon 3, c'est la capacité de comprendre aussi ce qui est un peu abstrait, ce qui est un petit peu au-dessus. On est sur le plan des lois, des causes, des grands principes. On monte très haut, si je puis dire, avec Saturne et le rayon 3. Donc ça peut aussi aider à prendre vraiment de la hauteur par rapport à une situation pour avoir la vision la plus large possible. Donc l'intelligence, la compréhension, donc le travail avec les lois spirituelles, ça peut être très intéressant d'ailleurs si dans un travail spirituel, on cherche à mieux comprendre ce que sont ces lois spirituelles. Se relier à Saturne peut aider là aussi à avoir des inspirations, des éclaircissements, voire attirer vers soi les bonnes lectures, les bonnes personnes éventuellement pour être guidé sur cette compréhension des lois spirituelles. Accepter ce qui doit être, on est aussi là encore une fois en rapport avec le karma. Le karma, voilà, on accepte qu'à un moment donné, on doit passer par des phases où on a un certain karma à régler ou une certaine réalité auquel se confronter, et plutôt que de chercher à nier ou à ruer dans les brancards alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas le choix, hein, on doit faire face à ce qui se présente. Mais Saturne peut aussi aider, là encore une fois, à éclaircir, mais aussi tout simplement à accepter, donc à gérer au mieux la situation. Donc le mouvement, j'en ai parlé, la notion d'évolution, hein, le rayon 3, c'est le grand rayon de l'évolution, donc Saturne contribue à soutenir l'évolution, que ce soit de la conscience, que ce soit l'évolution dans sa vie de manière générale. Elle peut stimuler la créativité intellectuelle, hein, on est dans une phase où on n'a pas trop d'idées, on voudrait avoir un petit peu des idées. Ben, Saturne, Vénus aussi, hein, mais Saturne peut aider à stimuler aussi ou à remettre en route une certaine créativité intellectuelle. Et puis, on dit que Saturne est le maître du temps, le gardien des annales. Donc, si on veut, je sais pas, entretenir sa mémoire ou peut-être se souvenir de quelque chose de passé, ou on est en train de mémoriser quelque chose, on est en train d'apprendre un cours, ou voilà, si on veut travailler à développer sa mémoire, ben Saturne peut être aussi la planète à contacter et sur laquelle méditer. Vénus, donc Vénus rayon 5. Alors je vous rappelle, hein, vous le savez sûrement si vous écoutez mes vidéos depuis un moment, hein, c'est basé tout cela sur les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain. Donc oui, il y a des différences avec ce que l'on voit dans l'astrologie classique, où Vénus est plutôt reconnue comme la planète de l'amour, et avec une certaine attraction, etc. Alors c'est pas faux, mais dans le cadre des enseignements d'Alice Bailey, on apprend plutôt que ce qui est intéressant avec Vénus, c'est le côté science concrète du rayon 5. C'est-à-dire qu'en fait, son rôle à Vénus, c'est de développer la compréhension et le mental, l'intellect, dont le rôle est de révéler l'amour. Voilà, donc dit comme ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je mets plutôt l'accent avec Vénus, planète du rayon 5, sur des qualités qui sont plus des qualités qu'on va qualifier d'intellectuelles ou de mentales, telles que le fait de favoriser des apprentissages, l'étude, de tendre vers la connaissance, y compris les connaissances spirituelles. On dit que Vénus fait partie des planètes qui nous ouvrent aux grandes connaissances ésotériques, spirituelles, occultes.
Donc voilà, si on est dans un enseignement aussi un petit peu mystérieux, ça peut être intéressant de se connecter à Vénus pour être soutenu dans ses apprentissages. Elle permet aussi la compréhension très concrète en profondeur d'un sujet, hein. Voilà, on est en train d'apprendre ou on est passionné par un domaine et on veut vraiment comprendre ce sujet-là. Ben, méditer sur Vénus peut aider à avoir des compréhensions approfondies. Donc tout le sens de l'analyse, du jugement le plus objectif, impartial possible. Tout ce qui est aussi organisation, Vénus aide, et le rayon 5, hein, ça fait partie des rayons qui sont les mieux organisés, si je puis dire, parce que dans nos cartes de rayons, dans notre façon d'être, on a ces rayons, et donc les personnes qui ont du rayon 5 dans leur carte dans leur carte de rayon sont en général des personnes qui sont plutôt bien organisées déjà sur le plan des idées, hein. C'est le genre de personne qui fait des listes, par exemple, avant d'aller faire les courses ou avant de partir en voyage. Avec le rayon 5, voilà, on se prépare, on fait des listes, on s'organise. Et la maison, l'intérieur est souvent aussi bien organisé. Les affaires sont bien rangées. Donc l'organisation des idées, du quotidien, des projets, etc. La structuration, le fait aussi de délimiter les choses. Ça peut être intéressant quand on se sent un petit peu envahi. Imaginons que voilà, on est plutôt le genre de personne qui dit facilement oui quand on nous demande ceci ou cela, qui peut même un petit peu culpabiliser quand il s'agit de dire non, ou de dire non, pas maintenant, je suis pas disponible, mais écoute, on verra ça plus tard. Bon, admettons, voilà, j'ai un petit peu de mal à faire ça, mais je sens que là, c'est trop, je suis envahie, je suis peut-être un petit peu aussi trop malléable, influençable. Vénus, je structure, je pose des limites, donc ça peut être intéressant de méditer là-dessus si on en sent effectivement l'intérêt et le besoin. On se met un petit peu, c'est pas une protection, mais on devient un peu plus affirmé et un peu plus cadré dans ses relations aux autres afin de ne pas être trop envahi, si je puis dire. Donc l'ordre, le cadrage pour éviter de s'éparpiller. Ça, c'est pas mal, par exemple, pour des personnes qui ont du Gémeaux dans leur thème de naissance ou voilà, pas mal de signes d'air et qui peuvent avoir l'impression de facilement s'éparpiller, de passer d'un truc à un autre, voilà, d'un sujet à un autre, qui ont plein d'intérêts mais qui ont du mal à stabiliser, à approfondir. Ben, méditer avec Vénus. Voilà, ça peut être intéressant pour vous aider à vous focaliser. La concentration, hein, la concentration notamment dans les apprentissages, mais pas que. Vénus aide aussi dans la méditation. Donc, si on est novice dans la méditation et qu'on a justement un peu de mal à se concentrer, ben, c'est pas mal de travailler avec Vénus et de travailler avec la concentration. Donc la révélation, hein, la révélation des vérités, la raison, hein, voilà, la raison même en fait qui conduit vers l'amour, parce que notre plan, hein, le plan spirituel, c'est le plan d'amour, c'est réaliser la spiritualisation de la matière, et Vénus, dans ses révélations, nous permet de tendre à comprendre que c'est ça le plan et comment on peut l'appliquer au quotidien, la raison d'être de notre incarnation, la raison d'être de la création du monde et de notre système solaire, c'est la spiritualisation de la matière et donc l'amour incarné. Donc voilà, bon, c'est un petit peu là aussi abstrait dit comme ça, mais en méditation, on peut contacter des choses intéressantes, notamment avoir cette énergie d'amour qui arrive et que l'on peut décoder un petit peu plus facilement. Donc Vénus participe à ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire la capacité à s'individualiser, à devenir un individu le plus autonome possible, autonome dans ses choix, dans ses centres d'intérêt, dans ses rythmes, dans ses idées, hein, et même dans ses émotions. Voilà, donc travailler aussi, si, pareil, on se sent peut-être un petit peu trop ou influençable, ou on a l'impression qu'on est un peu pris dans des conditionnements familiaux, qu'il y a des fidélités excessives, qu'on n'est pas encore complètement libre d'être vraiment soi-même, que on a peur de déplaire, on a peur d'être rejeté, on a peur de pas être accepté, donc on se comporte de certaines façons, on n'est pas vraiment soi-même. Travailler avec Vénus et choisir la qualité d'individuation, d'individualisation si vous voulez, peut aider à se connaître, à se découvrir et à s'affirmer en tant qu'individu unique. Et Vénus participe aussi à développer le sens des valeurs. Donc si on est un peu en panne sur la question des valeurs, ou on ne sait pas trop quelles sont ces valeurs, méditer avec Vénus peut aussi être aidant. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est pas une qualité exhaustive. Dans mes prochaines vidéos, traiterai également des autres planètes. Et donc là, pour la deuxième partie, on y vient, je vais d'abord vous expliquer un petit peu, mais très rapidement, les grands principes de la méditation tels que enseignés par Alice Bailey, le maître tibétain. Ce sont des méditations de type mental, c'est-à-dire qu'on utilise l'intellect pour contacter l'âme, les qualités, l'énergie, les énergies spirituelles.
Et donc, plutôt que d'en parler en long et en large et en travers, je vais, très rapidement passer à une méditation guidée. Donc quand même quelques règles, hein. Donc la méditation mentale, comme je vous le disais, elle a pour but de permettre le contact de la personnalité via le mental avec l'âme. Voilà, c'est une espèce d'alignement que l'on fait et pour ça, il y a une première phase d'alignement qui va concerner nos corps physiques, émotionnels et mental. Ensuite, on va rentrer proprement dit dans la méditation où là, on va s'imprégner en fonction de la planète choisie et de la qualité choisie. Et puis ensuite, on va s'imaginer, ça c'est la phase de circulation, ce que ça amènerait dans notre quotidien si on incarnait davantage la qualité avec laquelle on travaille. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Qu'est-ce que ça transformerait en nous et dans notre vie? Et ensuite, on termine par une phase de distribution. La phase de distribution, c'est l'idée qu'en fait, ce qu'on a pu contacter d'énergie vibratoire élevée, de qualité pendant la méditation, on va pouvoir le redistribuer à l'ensemble. On le met à disposition, on utilise pour ça ce qu'on appelle le réseau éthérique, afin que toutes les personnes qui méditent à travers le monde, qu'elles méditent là-dessus ou sur d'autres domaines, d'autres sujets, puissent également un petit peu s'appuyer sur le travail que l'on a fait et sur les qualités, les énergies que l'on a pu contacter. Si vous voulez en savoir plus sur la méditation, au-delà de ce que je vais vous proposer là dans la méditation guidée, vous pouvez scanner le QR code que j'ai mis sur cette page. Il vous donne accès à mon site et à la page de mon site qui traite de la méditation. Voilà. Et dans les autres vidéos que je ferai, je ferai peut-être des méditations. La base sera la même, mais je mettrai un petit peu des changements, la phase d'alignement. Il y a plusieurs types de phases d'alignement afin que vous puissiez trouver, vous, le style de méditation qui vous convient le plus. Pareil, là, je vais aller à un certain rythme, à une certaine cadence. Ça ne sera pas forcément le plus adapté pour vous. Donc, l'idée, c'est que à travers cette méditation guidée, vous avez un petit peu des outils, vous vous familiarisez avec ce principe de la méditation. Et ensuite, vous l'adaptez, vous n'écoutez plus la vidéo, vous n'en avez plus besoin, vous l'adaptez pour pouvoir faire votre propre méditation en choisissant, comme je vous le disais, la planète et la qualité qui vous parle le plus et en allant au rythme qui vous convient. Parfois, on peut passer plus de temps sur la phase d'alignement. Quand on pratique souvent l'alignement, cette phase, on peut aller plus vite parce que voilà, c'est plus automatique. Et la phase d'imprégnation, qui est, on va dire, la phase haute de la méditation, c'est là où on va prendre peut-être plus de temps, etc. Donc, à chacun, évidemment, de s'adapter en fonction donc de ses propres besoins, rythmes et façon de méditer. Alors, une dernière règle pour la méditation, elle se pratique assise. Il n'y a pas forcément de position en étant assis attitré. On peut se mettre en tailleur, on peut se mettre sur une chaise. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Le dos droit parce qu'en fait, l'énergie va descendre par les centres de la tête, notamment le centre coronal et donc le long de la colonne vertébrale pour se répondre dans tout le corps. Donc, on se connecte symboliquement avec le haut, le ciel. Donc voilà, assis le dos droit pour pouvoir favoriser la descente des énergies spirituelles. En dehors de ça, le mieux, c'est d'être dans une tenue et une position les plus confortables possibles. Éviter toute tension, parce que sinon, on va être distrait par notre corps physique, si on a mal quelque part, si on n'est pas à l'aise, voilà. Et puis si on bouge un petit peu pendant la méditation, c'est pas non plus grave. Après, ce qui compte, c'est de rester le plus focalisé. Si on est un petit peu distrait, et c'est assez classique d'avoir des pensées parfois un peu perturbatrices, on revient, voilà, on revient à notre sujet de méditation. C'est une pratique, c'est comme tout apprentissage, il faut du temps pour vraiment trouver son rythme et être à l'aise dans la méditation. Bon, eh bien c'est parti. Alors, méditation guidée sur une planète et une qualité. Donc, je vous propose, et je vais faire cette méditation en même temps, donc de vous installer assis dans une position confortable. Veillez à ce que votre corps n'ait pas de tension particulière, quitte à bouger un petit peu justement avant vraiment de commencer la méditation. Si vous avez les épaules un petit peu engourdies ou c'est au niveau des jambes ou des pieds, voilà, s'il y a besoin de bouger un petit peu, faites-le avant la méditation. Donc vous pouvez vous mettre, comme je le disais, en tailleur, assis par terre, le dos calé ou sur une chaise, et puis les jambes les pieds qui touchent le sol, chacun choisit sa position.
Bien, on fait d'abord quelques respirations histoire de détendre, son corps. Voilà, chaque inspire, on imagine et on sent le corps qui se détend. L'expire. Voilà, la respiration apporte une détente dans le corps physique et également au niveau des pensées et du cerveau. Puis nous allons porter notre attention sur le centre situé au milieu du front entre les deux sourcils, le centre Ajna. Et nous imaginons que lorsque nous inspirons, la lumière rentre par ce centre. On peut visualiser un faisceau lumineux qui rentre par le centre Ajna et qui va se répandre dans tout le cerveau, illuminant les cellules du cerveau, nos neurones. Nous pouvons visualiser à l'inspire la lumière qui rentre par le centre Ajna dans la tête et qui enveloppe et imprègne notre cerveau, permettant d'élever les vibrations de la substance mentale, la chitta, et de la rendre ainsi plus réceptive à l'énergie de l'âme. Et à l'expire, nous visualisons les impuretés, les pensées troubles, négatives, bloquantes, qui s'évacuent par le centre Ajna et sont rejetées au loin. À l'inspire, la lumière rentre par le centre Ajna, enveloppe le cerveau. Et à l'expire, les impuretés mentales sont évacuées au loin. C'est non seulement notre cerveau qui baigne dans un halo lumineux, mais toute notre tête jusqu'au cou. Puis nous portons à présent notre attention sur le centre coronal situé au sommet du crâne. Nous allons faire ce même travail en imaginant que nous nous connectons à la lumière la plus élevée en vibration que nous soyons aptes à capter. Nous nous branchons à la lumière spirituelle, la lumière divine. Et nous la laissons descendre, passant donc par la tête, à travers tout notre corps, jusqu'à la pointe des pieds, le bout des orteils. Et à l'expire, nous imaginons que là aussi, nous évacuons toutes les impuretés, les saletés, les lourdeurs présentes dans les cellules de notre corps au niveau vibratoire. Que la lumière
Inspire, la lumière rentre par le centre coronal et descend dans notre corps, passant par tous nos membres, en incarnant, en imprégnant tous nos organes, circulant dans le sang, dans la lymphe, dans l'air, présent dans notre corps, imprégnant nos os, n'oubliant aucune partie de notre corps, jusqu'à la pointe des doigts, le bout des orteils. Tandis qu'à l'expire, nous évacuons au loin les miasmes, les impuretés. Ces énergies négatives présentes dans notre corps. C'est donc tout un travail d'épuration physique et éthérique qui se fait à travers le contact et l'imprégnation avec cette lumière. Nous pouvons visualiser imprégnant telle partie de notre corps ou tel organe et enveloppant notre corps d'un halo bénéfique et protecteur. Toujours en étant connecté à notre corps physique, nous portons notre attention sur notre corps éthérique. Nous nous percevons avant tout comme existant sur le plan éthérique, étant donc un corps d'énergie qui s'est concrétisé, matérialisé à travers un corps physique. Mais nous ne sommes pas ce corps physique, nous avons un corps physique. Nous permettons à ce corps physique de se détendre le plus possible, tandis que nous nous focalisons sur notre corps éthérique. Et à travers ce corps éthérique, nous sommes en contact avec le réseau éthérique planétaire. Puis nous portons notre attention sur notre corps émotionnel et nous affirmons que nous ne sommes pas ce corps émotionnel. Nous avons des émotions, des affects, des ressentis, mais ce n'est pas notre identité réelle. Nous visualisons un lac de montagnes reflétant les sommets se trouvant aux alentours de la façon la plus pure
et paisible possible. Ainsi, nous maintenons notre corps émotionnel dans un état de sérénité. Et de réceptivité, tel un miroir aux énergies spirituelles que nous allons pouvoir capter. Notre corps physique est détendu, notre corps émotionnel est serein. Portons à présent notre attention sur notre corps mental. Et si nous avons des idées, des pensées, des valeurs, des conceptions, des opinions, ce n'est pas ce que nous sommes. Tout cela n'est que passager, transitoire. Notre corps mental, tel une antenne, peut être orienté pour capter les vibrations, les informations en provenance des plans supérieurs. Et donc, nous imaginons que nous l'orientons, nous orientons notre mental, telle une antenne, à l'écoute des vibrations spirituelles, des vibrations de l'âme. Et nous affirmons la qualité de fermeté afin que ce mental reste bien orienté vers le plan de l'âme. Et de là, nous pouvons imaginer que nous nous trouvons devant une porte et que derrière cette porte se trouve l'âme que nous sommes, notre identité réelle. Pour venir en incarnation, c'est revêtu d'un corps physique, d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Quand nous sommes prêts, à notre rythme, nous ouvrons cette porte et nous rentrons sur le plan de l'âme. Nous pouvons visualiser une flamme, une lumière représentant l'âme que nous sommes, et nous nous situons en son centre. Cherchons le plus possible à fusionner avec l'âme que nous sommes, ses qualités. Et de ce point stable, nous nous tournons à présent vers la planète que nous avons choisie, celle sur laquelle et avec laquelle nous allons méditer. Nous saluons cette planète. On peut visualiser son symbole. Chaque symbole détient son propre pouvoir, émane ses propres énergies. Donc nous nous connectons à la planète de notre choix.
Nous le faisons avec le plus de respect, de révérence possible. À partir de là, nous pouvons choisir l'une des qualités proposées correspondant à la planète. Nous pouvons en passer en revue plusieurs jusqu'à ce que l'une ressorte plus particulièrement, celle sur laquelle nous allons méditer. Nous pouvons demander à la planète si nous faisons bien de choisir cette qualité ou si elle en aurait une autre à nous proposer. Donc à partir de là, nous maintenons ce lien à la qualité et à la planète afin de chercher à nous imprégner le plus possible de leur énergie. Il n'y a rien à forcer, juste à accueillir. Puis nous cherchons à imaginer ce que notre quotidien pourrait devenir à partir du moment où nous manifestons cette qualité. Qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va apporter? Cela peut permettre à d'autres qualités d'émerger. Cela peut favoriser de meilleures relations avec soi comme avec les autres. Chacun ses réponses.
Chacun à notre rythme, nous imaginons que nous rassemblons le meilleur de ce que nous avons pu contacter, capter au cours de cette méditation dans un point de lumière. Nous nourrissons ce point de lumière des qualités, des énergies captées au cours de la méditation. Puis nous déposons ce point de lumière sur le réseau éthérique où il va pouvoir se diviser et se distribuer tout au long de ce réseau. Nous offrons ainsi le meilleur de notre méditation à l'ensemble de la planète. Particulièrement aux autres méditants. Et pour accompagner cette phase de distribution, nous pouvons réciter la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Bien, la méditation est terminée, alors chacun à son rythme va reprendre contact avec l'ici et maintenant. On peut doucement bouger notre corps, ouvrir les yeux, nous étirer. Et voilà. Donc j'ai proposé à la fin la grande invocation, mais chacun évidemment est libre de choisir un mantra, une prière en fonction de ce qui lui parle le plus. Et comme je le disais, d'adapter le rythme de la méditation à son propre rythme. Voilà, éventuellement, si vous en avez envie, n'hésitez pas en commentaire à partager vos ressentis de cette méditation, quelle que soit la planète, la qualité que vous ayez choisie. Et si ça vous intéresse, dites-le moi aussi que je continue sur les autres planètes. Bon, de toute façon, je vais le faire, mais si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Voilà, la méditation est donc terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.